ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous voulez une bonne blague ? Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle de 2022, a obtenu 2,6 millions de voix en plus qu'en 2017. Et puis juste après, 10 fois plus de députés. Fin de la blague. Mais le président a une super stratégie. Intensifier les politiques qui nous ont amenés là, emprunter un max d'idées au Rassemblement national, et enfin poursuivre le mouvement de banalisation du RN pour ne pas vexer ses électeurs. Et dans le registre de la dédiabolisation ou de la banalisation, ces dernières semaines ont été riches en opportunisme et en hypocrisie. On regarde ça. Alors, dans l'ordre. Le Premier ministre, le 6 février. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Il y a 2 semaines, le président. Non, il ne faut pas y voir une nouvelle doctrine. Je crois que c'est la reconnaissance du fait que tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes. C'est tout à fait normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. Attention, nouvelle règle. Le président dans l'humanité. Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Macron dit tout et son contraire. Mettez-vous juste 2 secondes dans la peau d'un Playmobil qui ne sait que recracher les éléments de langage. Comment vous faites quand la doctrine change chaque matin ? On pourrait y voir un amateurisme illisible, et de fait le pouvoir est un petit peu paumé face à la montée du RN. Mais si c'était au contraire un véritable opportunisme tactique ? Depuis 7 ans, la stratégie de Macron, c'est de laisser monter le RN pour se retrouver face à lui à chaque élection, et du coup pouvoir brandir le « moi » ou le chaos. De fait, on ne compte plus les attitudes ou les déclarations de son bloc politique, légitimant le RN et au contraire stigmatisant la gauche. Accepter le débat d'entre-deux tours avec le FN quand Chirac le refusait, mais aussi les nombreux candidats à La République En Marche qui ont refusé d'appeler à voter France Insoumise contre le RN au 2e tour des législatives de 2022. Pardon, mais vous dites que vous pourriez discuter sur tel ou tel texte avec le Rassemblement national, par exemple ? C'est en réalité à l'Assemblée nationale que nous verrons et que nos compatriotes verront comment nous essayons d'avancer ensemble. C'est Olivier Dussopt jugeant Marine Le Pen plus républicaine que la NUPES. C'est Macron, recadrant sa première ministre, qui a eu l'audace de rappeler que le RN est l'héritier de Pétain. Je pense qu'en effet, on ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela, et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Il faut répondre au concret. Et ce sont pourtant par des arguments historiques et moraux que le président a jugé que ce parti issu de la collaboration serait bien inspiré de ne pas être présent à la panthéonisation du résistant communiste et étranger Missak Manouchian. En revanche, il ne voit pas de problème quand le RN se rend à la marche contre l'antisémitisme. Ou alors, quand la Macronie critique radicalement le RN, c'est en général un moyen pour s'en prendre à la gauche par ricochet, en renvoyant dos à dos RN et France Insoumise, en semant la confusion et le relativisme. Comme dans le même entretien avec l'UMA. J'estime que, par leur position, certaines personnalités de la France Insoumise combattent les valeurs de la République. Même si je ne pose pas d'équivalence entre les 2 extrêmes. Un petit peu quand même, parce qu'en s'entêtant à catégoriser la France Insoumise dans les extrêmes, l'extrême gauche, il les met dans le même sac. Et puis il s'assoit sur l'histoire et la culture politique. Mais bon, on n'est plus à ça près. Donc, diabolisation du RN, renvoi dos à dos avec la gauche, et de plus en plus systématiquement maintenant une stratégie de triangulation. C'est-à-dire emprunter des idées au RN, soi-disant pour lui couper l'herbe sous le pied. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Mais là, en vrai, il lui tond carrément la pelouse pour qu'il puisse s'allonger tranquillement. Écoutez ce que le RN Jean-Philippe Tanguy avait lancé à Gabriel Attal, l'air ravi. Avec vous à Matignon, nos victoires idéologiques s'accélèrent.
Ce ne sont plus seulement nos constats et nos diagnostics qui s'imposent à vous, mais désormais nos valeurs et nos solutions. Le parti au pouvoir est donc un formidable opérateur de dédiabolisation de l'extrême droite, a fortiori quand le système médiatique s'aligne sur ses opinions. Mais quand les journalistes de l'UMA le lui font remarquer, il leur dit « C'est vous qui êtes dangereux. Vous êtes injuste avec le combat que je porte et vous accréditez l'idée selon laquelle je mènerai une politique d'extrême droite. C'est la société qui a normalisé et banalisé l'extrême droite. » La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Bon, bien sûr, ce qui détermine les comportements électoraux, ce sont d'abord des éléments de fond. La manière dont les gens vivent, la manière dont nous sommes affectés par les politiques publiques, tout ça bien avant les discours qu'on peut entendre. Pourtant, ce jeu ambigu, ce flou cynique autour de la catégorie douteuse d'arc républicain, participe de ce climat de normalisation et contribue à améliorer l'image du Rassemblement national. Et ça pourrait bien avoir des effets au plan électoral. Dans une note pour la Fondation Jean Jaurès, le politiste Antoine Bristiel essaye de mesurer l'impact que peut avoir ce climat général de dédiabolisation sur les électeurs. Pour lui, la dédiabolisation stimule le vote RN. Il étudie, pour la présidentielle de 2022, la partie de l'électorat qui avait une image négative de Marine Le Pen au début de la campagne, puis une image positive à la fin de la campagne, donc qui ont changé d'avis. Il les appelle les switchers. Ils représentent 9% de l'électorat. Ce sont eux qui ont adhéré à la dédiabolisation. La dédiabolisation de Marine Le Pen touche de nouveaux profils, plus âgés, plus instruits et provenant de la droite classique, voire du centre-droit. Ensuite, il regarde si ces switchers ont fini par voter Marine Le Pen. Croire en la normalisation de Marine Le Pen, ce n'est pas forcément voter pour elle. Or, on veut savoir si l'amélioration de son image encourage à voter pour elle. Prenons les résultats du deuxième tour. Ceux qui ont toujours diabolisé Marine Le Pen ont massivement voté Emmanuel Macron. Ceux qui ne l'ont jamais diabolisé ont massivement voté pour elle. Et ceux qui ont changé d'avis ont voté Marine Le Pen à 65%. Alors même que ces switchers n'avaient voté pour Marine Le Pen qu'à 37% au second tour de la présidentielle de 2017, quand il la diabolisait encore. En croisant l'analyse avec d'autres déterminants du vote, l'auteur en conclut que ce sont là des résultats extrêmement importants que nous mettons en lumière. Quand la diabolisation de Marine Le Pen est un frein immense au vote en sa faveur, l'amélioration de son image se corrèle de manière tout à fait spectaculaire à un vote massif pour elle. Si tous ces switchers ont des raisons différentes de voter Marine Le Pen, sa dédiabolisation et la croyance en sa capacité à gagner ont probablement été des déclics déterminants. Donc Macron se trompe quand il dit que les critiques morales ou les rappels sur l'origine historique de l'extrême droite sont contre-productifs. C'est sans doute pas suffisant, mais ça reste nécessaire. Le climat de normalisation politique et médiatique favoriserait donc le vote RN. Bien entendu, il resterait à déterminer précisément les facteurs de cette normalisation. En tout cas, nous, aux médias, on documente précisément toutes les fois où le camp présidentiel a apporté sa pierre à l'édifice de cette banalisation. Et on compte bien continuer. À la semaine prochaine.